On se retrouve dans cette vidéo pour résoudre deux exercices sur le rayonnement. Le premier porte sur le calcul de Tmax dans le cas d'une filiation. Dans ce premier exercice, on s'intéresse à la filiation du molybdène et du technétium. On va chercher à calculer une activité maximale. L'expression de l'activité en fonction du temps est juste ici, elle est donnée dans l'énoncé. Vu qu'on s'intéresse à une activité maximale, on va commencer par dériver l'expression qu'on nous a donnée. Donc la dérivée de l'activité en fonction du temps donne A10 fois ce terme-là. Or, on sait que pour une valeur extrême, la dérivée va s'annuler. Donc on va prendre cette expression-là égale à 0 lorsque t égale à Tmax. D'accord ? On peut simplifier ce terme-là, car de l'autre côté on a 0, ce qui on obtient moins lambda 1 fois e exponentielle de moins lambda 1 tm plus lambda 2 e exponentielle de moins lambda 2 tm égale à 0. On fait passer le premier terme de l'autre côté, ce qui nous donne ceci. On va pouvoir obtenir le rapport lambda 1 sur lambda 2, sachant qu'on va diviser les deux exponentielles. Petit rappel, le quotient de deux exponentielles EA sur EB va donner E exponentielle de E de A moins B. Donc on obtient ceci. Ensuite, on va prendre le logarithme de notre expression juste ici pour pouvoir enlever l'exponentielle et arriver à cette expression-là avec un terme en fonction de Tm. On peut alors exprimer Tm en fonction des lambda. Sachant que d'après le cours, la demi-vie est égale à ln de 2 sur lambda, donc lambda est égal à ln de 2 sur t. Donc on peut exprimer Tm en fonction des demi-vies. Sachant que les demi-vies, on les a dans l'énoncé, c'est exactement ce qu'on veut. On peut simplifier en haut, puisque les deux ln de 2 vont se simplifier, et on obtiendra ln de t2 sur t1. En bas, on va mettre ln de 2 en facteur, et on obtient tout au même dénominateur, donc on obtiendra t2 moins t1 sur t1, t2, le tout fois ln de 2. Et on obtiendra cette formule-là au final, en faisant passer le ln de 2 en 1 sur ln de 2, et le t2 moins t1 sur t1 sur t1 t2 en t1 sur t2, t1 fois t2 pardon, sur t2 moins t1. À partir de là, on peut s'intéresser aux deux premiers items. On voit que l'item 1 et l'item 2 sont faux parce qu'on a ln de 2 et non pas 1 sur ln de 2. Et dans l'item 2, on a également t1 moins t2 au lieu de t2 moins t1. Donc les deux premiers items sont faux. Ensuite, on a juste à faire une application numérique en reprenant t1 égale à 66 heures et t2 égale à 6 heures. Dans l'énoncé, enfin dans les items, on nous demande un résultat en heures, donc on n'a pas besoin de convertir, on va garder ces mesures-là. Et on obtiendra au final Tmax égale à 22,8 heures, donc le seul item vrai est le 3. Bonjour, dans ce deuxième exercice sur le rayonnement, on va s'intéresser au contraste radiobiologique dans le cas d'un patient atteint de tumeur. Donc la formule du contraste radiobiologique vous est donnée dans l'énoncé, elle ne sera pas demandée au concours, on vous la redonnera. On a également dans l'énoncé comme valeur les couches de demi-atténuation du tissu sain, du tissu tumoral et, pour le tablier, du plomb. Donc, cette formule va utiliser les intensités, dont l'expression nous est donnée dans le cours par I égale à I0 fois E puissance moins mu de X. X correspond à l'épaisseur de la zone qu'on va chercher à étudier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, on est dans le cas d'un patient atteint de tumeur, donc on va avoir des zones avec uniquement du tissu sain et des zones avec une partie de tumeur. Donc, tissu sain, tumeur, tissu sain. Et en pratique, on va pouvoir s'intéresser uniquement en fait à la zone de différence entre les deux parties, qui va correspondre en fait à l'épaisseur de la tumeur, qui est d'ici de Y. Et juste avant de commencer l'exercice, je vais vous refaire la démonstration, qui n'est pas à savoir, mais qui peut vous permettre de comprendre pourquoi on peut faire ça. Parce qu'on va partir dans cette démonstration de la zone complète. Donc on va avoir une zone A avec uniquement du tissu sain, une zone B avec tissu sain, tumeur, tissu sain. Il va falloir prendre en compte les différences de couches de demi-atténuation avec le tissu sain et la tumeur. Donc on commence. On remplace dans cette formule les valeurs, les intensités grâce à la formule du cours.
Et on va remarquer qu'on aura I0 en haut et en bas qu'on va pouvoir simplifier. Donc on obtiendra cette expression avec des e puissance moins mu de s fois x et des e puissance moins mu de t fois y moins mu de s fois x moins y. Ici, ça correspond à la partie SEM, qui est uniquement constituée de tissu sain, alors que ce terme-là va correspondre à la partie qui contient la tumeur. Ce terme ici, dans l'exponentielle, c'est pour le tissu sain, c'est pour le tissu tumoral, qui a une épaisseur de y, et auquel il faut adjoindre l'expression pour le tissu sain, qui correspond à l'épaisseur de la partie à étudier, moins l'épaisseur de la tumeur, donc x moins y. Petit rappel, pour une exponentielle, le quotient des exponentielles, ça va être e sur e puissance a sur e puissance b correspond à e puissance a moins b. Donc là, on a le moins, et ça va nous permettre d'obtenir ce quotient d'exponentielle, exponentielle de moins mu de t y sur exponentielle de mu de s, le tout fois x moins y. Ceci en haut et en bas, parce qu'on a les mêmes termes ici. On arrive à ce terme-là en faisant disparaître le e puissance mu de s fois x moins y du dénominateur, qu'on multiplie ici. Voilà. Or, on a un produit d'exponentielle, qui est une règle à savoir, comme pour les quotients, il faut savoir comment on peut transformer un produit d'exponentielle en une seule exponentielle, ou un quotient d'exponentielle en une seule exponentielle. Ici, on va avoir e puissance moins mu de s x fois e puissance mu de s facteur de x moins y. Ça va nous donner e puissance mu de s facteur de moins x moins y. Donc les x se simplifient puisque moins x plus x égale à 0. Et il nous restera le moins y, ce qui nous donnera e puissance moins mu de s y. Ce qu'on va pouvoir remplacer dans cette formule-là, on remplace ces termes-là par celui-ci, et ça nous donne cette expression-là. À partir de là, on voit que dans le premier item, le 6 est faux, parce que les deux termes du haut sont inversés. C'est-à-dire qu'ici, on a mu de t au lieu de mu de s, et ici, mu de s au lieu de moins de mu de t. À partir de cette expression-là, on va chercher à revenir aux données de l'énoncé, qui sont les couches de demi-atténuation, et on a des mu. D'après le cours, la couche de demi-atténuation, c'est ln de 2 sur mu. Donc, mu, ça sera ln de 2 sur la couche de demi-atténuation. On intègre cette expression de mu dans notre formule, ce qui nous donne ceci. À partir de là, on a juste à faire une application numérique en remplaçant la couche de demi-atténuation du tissu sain par 1 cm, la couche de demi-atténuation du tissu tumoral par 0,5 cm, et y par l'épaisseur de la tumeur. Toutes nos données sont en centimètres, donc on n'a pas besoin de convertir, puisqu'on aura des centimètres sur des centimètres, et donc ça se simplifiera. Et au final, on obtient le contraste biologique est égal à 0,48, donc l'item juste est le 8. Voilà pour la première partie de cet exercice. Dans un deuxième temps, l'exercice va s'intéresser au chirurgien qui va opérer le patient atteint de tumeur. Ce chirurgien va être exposé à des rayonnements et il porte pour ça, pour le protéger, un tablier de plomb dont l'épaisseur nous est donnée dans l'énoncé, il est de 0,25 mm et la couche de demi-atténuation du plomb est de 0,05 mm. Donc on va chercher à savoir de combien le tablier va pouvoir atténuer les rayonnements. Pour ça, on va d'abord exprimer l'intensité du tablier, enfin après le tablier, comme ceci, en partant de la formule du cours, qui est I égale à I0 au puissance moins mu de x. Donc on va avoir ici I0 fois exponentielle de moins mu du tablier fois l'épaisseur du tablier. Afin d'avoir l'atténuation, on va utiliser cette relation-là. On va faire I0 moins I tablier divisé par I0, ce qui va nous donner le pourcentage au final d'atténuation du tablier. Si on remplace I tablier par l'expression qu'on a juste ici, on va avoir le I0 qui va pouvoir être mis en facteur sur toute la formule et qui va pouvoir se simplifier. Et on obtiendra 1 moins exponentielle de moins mu du tablier fois épaisseur. Pour rappel, comme on a vu précédemment, mu de tablier
c'est ln de 2 sur la couche de demi-atténuation du plomb, ce qui nous donne ceci, avec 0,25 mm d'épaisseur. La couche de demi-atténuation du plomb est en millimètres aussi, on a juste à remplacer, on est bien au niveau des unités, et il reste à faire l'application numérique qui nous donnera voilà. Donc ça nous donne 0,97. Maintenant, il s'agit de comprendre pour les deux derniers items ce que signifie du coup ce qu'on a obtenu. On a enlevé l'intensité après le tablier à l'intensité qu'on avait de base, le tout sur un rapport par rapport à l'intensité initiale. Donc ça signifie qu'on va chercher, ceci va nous donner l'intensité qui aura été enlevée au final. Donc ça veut dire l'intensité pour laquelle le tablier aura réussi à atténuer les rayons. Donc ça sera 97%. Le tablier a réussi à atténuer les rayons de 97%. Donc 3% traverse. Donc l'item vrai est le 10.